Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 46e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 décrescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 2 décembre. Au programme d'aujourd'hui, English Rock Never Dies, Tom Hanks en pleine guerre froide et le projet X français is back. Table basse, costume et chalutier. Bienvenue dans Fasciné. Sans perdre plus de temps, levons le voile sur notre numéro 1 de notre top hebdomadaire, et pour être honnête, c'est mon véritable coup de cœur. Vous voulez vraiment savoir à quoi ressemble l'industrie de la musique? Sex, drugs and rock and roll? Eh bien, image! Réalisé par Owen Harris, dont la notoriété risque d'exploser après ce film, Kill Your Friends est la prochaine bombe à retardement du cinéma indépendant, comme a pu l'être en son temps Trainspotting ou American Psycho. Considéré comme digne successeur du mastodonte Le Loup de Wall Street, il est l'adaptation du roman éponyme de John Niven qui a déjà fait couler beaucoup d'encre puisque l'œuvre dépeint de personnages avides, vulgaires, prétentieux et clients de tous les excès, mais on va y revenir. Le casting n'est pas en reste puisque vous retrouverez dans le rôle principal le charismatique Nicholas Hoult, révélé par la série Skins et qui a explosé sous les traits du fauve de la nouvelle génération d'X-Men. Côté scénar, nous sommes à Londres en plein milieu des années 90 et nous suivons Steven Stelfox, un producteur avide qui chasse les nouveaux talents à une époque où le succès repart aussi vite qu'il n'est arrivé. À cette période, Blur, Oasis ou encore Radiohead sont indétrônables, à tel point qu'il doit impérativement trouver un tube capable d'éclipser la concurrence au risque d'y laisser sa place. Entre drogue, sexe et pouvoir, vous verrez l'envers du décor, des paillettes et surtout du politiquement correct. La musique, comme toute forme d'art capable de rameuter les foules, a aussi ses côtés sombres, et surtout à ce degré-là de notoriété. Kill Your Friends est fictif, mais représentatif, puisque son scénariste a basé son roman à partir des choses qu'il a pu voir ou entendre lorsqu'il était producteur sur London Records en Angleterre. Ne vous attendez donc pas à un documentaire consensuel et aseptisé de l'univers de la musique, parce que là vous risquez de tomber de très haut. Et donc, eh bien pourquoi Kill Your Friends? Eh bien, je saurais pas comment vous le dire, mais je suis certain à 100% que ce film sera l'un des meilleurs de 2015, avec tout ce qu'il comporte extérieurement ou même intrinsèquement. Dans le fond ou la forme, quoi. Je ne sais pas si c'est l'humour déraisonnablement noir qui s'en dégage, ou bien alors la froideur avec laquelle c'est raconté, qui me rappelle d'ailleurs étroitement Snatch, mais je suis certain que celui-là va faire vraiment la différence avec tous les films que j'ai pu vous présenter cette année. Voilà, et là pour le coup, je suis vraiment sûr de pas me planter. Hé hé. Et si ça tombe, ce sera une putain de dub. Et pour finir, le maintenant si. Saviez-vous qu'avant d'être un best-seller, le roman de John Niven a eu beaucoup de mal à être édité. Il a d'ailleurs essuyé pas moins de 18 refus. Quand même pas peu. On lui prêtait une noirceur et une antipathie trop extrêmes qui, apparemment, le rendaient invendable. Gros fail. Vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Passons tout de suite au numéro 2, et qui n'est pas des moindres. Cette semaine, le plus grand réalisateur populaire des années 90 fait son grand retour. Et ça faisait déjà 3 ans qu'il ne s'était pas retrouvé derrière une caméra. Et ça c'est pas peu. Réalisé par le cultissime Steven Spielberg, à qui on doit bon nombre des plus grands chefs-d'œuvre du siècle dernier, Le Pont des Espions ou The Bridge of Spies dans la langue de Shakespeare est un drame historique américain qui nous conte une mission suicide opérée par un avocat durant la guerre froide, mais on va y revenir. Côté casting, pour la 4e fois chez Spielberg, vous retrouverez Tom Hanks qui a récemment plus que brillé dans l'excellent Captain Phillips de Paul Greengrass. Au scénario, les producteurs ont eu la chance de pouvoir se dégoter deux des plus grandes légendes du cinéma indépendant que sont Ethan et Joel Cohen, à qui on doit Fargo, The Big Lebowski ou encore Oh Brother. A l'origine, le film s'intitulait St. James Place, en référence à un véritable pont situé à Berlin. Côté scénar, nous sommes à Brooklyn en pleine guerre froide et nous suivons James Donovan, un avocat sans histoire qui est envoyé d'urgence par la CIA pour aller libérer un pilote américain, et qui est détenu actuellement par l'URSS. Une fois de plus, même si j'ai l'impression de me répéter à peu près toutes les 2 semaines, mais ce film fait écho à la bonne dizaine de films traitant de l'espionnage que j'ai pu présenter depuis le début de cette chronique. Entre Kingsman, Agent Uncle, Spectre, Spy ou même le dernier volet des Missions Impossibles, autant vous dire que 2015 a largement été consacré aux agents secrets. Et subjectivement, ils ont tous été au niveau. C'est cool. Et donc, eh bien pourquoi Le Pont des Espions? Eh bien, qu'on se le dise franchement, le cinéma de Spielberg de ces dernières années était un petit peu en deçà. La qualité est toujours au rendez-vous, ça nous sommes d'accord là-dessus.
Mais ce qui a fait vraiment la renommée de la légende, bah, c'est son côté visionnaire, à toujours vouloir repousser les limites de la technologie ou même de la morale, d'un côté avec Jurassic Park et de l'autre avec la liste de Schindler. Mais cette fois-ci, mêlé au jeu d'acteur irréprochable de Tom Hanks, aucun doute qu'il puisse renouer avec le culte comme ils avaient pu le faire en 98 avec Il faut sauver le soldat Ryan. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous que Le Pont des Espions ne contenait absolument aucune musique pendant les 20 premières minutes de film? Vous saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Et passons au troisième et dernier film de la semaine. Allez, parlons d'un film plus léger et plus décomplexé que les deux précédents. Ce sera la suite d'un film bien de chez nous. Après le succès considérable du premier volet sur qui personne n'aurait misé un copec, Babysitting 2 débarque sur vos écrans mercredi prochain et pour l'événement, il change de décor. Toujours réalisé par Nicolas Benamou et Philippe Lachaud qui tient aussi le rôle titre de l'œuvre, le film a été tourné du 12 janvier au 12 mars 2015 dans la ville de Itacaré au Brésil et s'équipe de la même bande de joyeux lurons du volet précédent. Vous retrouverez donc en plus de Philippe Lachaud, Alice David, la sulfureuse brunette révélée par Bref, Vincent Dezania et cette fois-ci Christian Clavier qui remplace Gérard Jugnot dans le rôle du papa victimisé. Pour les besoins d'une clé C du film, l'équipe a subi un entraînement intensif en parachutisme, ce qui leur a permis d'avoir une séquence totalement authentique sans incrustation sur fond vert. Côté scénario, eh bien comme je vous l'ai dit, nous sommes au Brésil et nous retrouvons la belle Sonia, qui souhaite présenter Franck, son nouveau compagnon, à son papa. Ce dernier est directeur d'un hôtel écologique et à côté de ça, il s'occupe de sa maman. Donc la grand-mère de Sonia. C'est bien, t'as suivi, t'es fort. Franck a pour l'occasion fait d'une pierre deux coups en ramenant tous ses amis au Brésil, histoire de concilier amour et amitié le temps d'un séjour. Mais comme toujours, les choses ne se passent pas comme prévu et lors d'une excursion en forêt, il ne reste d'eux qu'une caméra et son contenu. Et vous vous en doutez, les vidéos sont épiques. Nick douille ses toiles. Babysitting c'est quoi? Dans l'esprit, dans sa substance. Eh bien, c'est un petit film français sans prise de tête qui se laisse regarder autour d'une pizza froide et de quelques bières tièdes. Ça ne révolutionnera pas le genre et ne sera pas inscrit au panthéon du cinéma français, mais ça nous promet quelques franches parties de rigolade auxquelles on se surprendra de rire. Et le but de ce genre de comédie, bah, c'est quand même d'oublier les tracas du quotidien. Dans la joie et la bonne humeur et la connerie. Pas grave. Et donc, pour synthétiser, pourquoi Babysitting 2? Eh bien, tout simplement pour souffler un bon coup après tout ce qu'on a pu subir ces derniers jours. C'est de l'humour qui peut virer pipi caca, mais qui est toujours bon enfant et qui est fait au nom du divertissement, et sans prétention aucune, c'est le plus important. Le premier volet s'était d'ailleurs révélé plutôt bon, alors que le sujet semblait éculé depuis Projet X. Souhaitons à toute l'équipe de rencontrer le succès du premier volet, car face à la concurrence américaine, bah c'est pas une mince affaire. Et pour finir ce 46e épisode de Fasciné, le dernier maintenant si. Saviez-vous que pendant une scène d'extérieur en pleine nuit, l'une des actrices a été piquée par une guêpe locale, donc très dangereuse, mais heureusement, sur le tournage, il y avait un chef de tribu qui a aspiré le venin pour éviter quelques complications que ce soit. Tu le savais pas ça? Eh bien maintenant si. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique, j'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces trois films. Sinon bah... Hey, bisous, 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 portez-vous bien, ciao, et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.